Bonsoir et bienvenue pour votre dernier numéro Et chez nous de l'année. Une émission qui ce soir valorise les cultures et la transmission des savoir-faire traditionnels. Le documentaire que vous venez de voir à travers le Tere Fa'ati en Polynésie nous plonge dans l'univers polynésien grâce à une association qui propose aux touristes et aux visiteurs de découvrir la culture tahitienne en faisant le tour de l'île avec des trucks, des petites voitures, des petits bus. Dans ce même état d'esprit au pays, vous avez peut-être déjà entendu parler de l'association Tofoki. Depuis le début de l'année, elle organise de nombreux événements pour mettre en avant la culture kanak, mais aussi les autres cultures du pays dans le quartier d'Apogoti à Dambéa. C'est Katia Warea, coprésidente de cette association, qui est avec nous ce soir pour en parler. Bonsoir Katia. Bonsoir. Alors Tofoki, qu'est-ce que ça veut dire? Alors Tofoki, c'est en langue de Fagaouéa, qui veut dire renaissance. Il a été choisi suite à l'année 2024 qui a été marquante pour l'ensemble. On a voulu, les aînés de l'association, les papas et les mamans qui étaient situés à Dambéa Mall, ont souhaité faire passer un message comme quoi on pouvait renaître de ces cendres et que d'une manière ou d'une autre la culture a été la base et qu'on se devait de continuer ce travail. Parce que l'association Tofoki est née à la suite des émeutes, c'est ça? Tout à fait. On a constaté que les enfants étaient un peu mis à l'écart, délaissés, et donc l'intérêt pour les membres, on est 3 mamans à avoir été solides pour tenir jusqu'à aujourd'hui. Pour octroyer auprès des enfants des ateliers en tout genre et voilà, et au travers d'un événement organisé, on concentre ces ateliers-là pour qu'on donne au maximum aux bénéficiaires. Alors vous venez de terminer une résidence culturelle avec de nombreux ateliers autour du thème sur la saison de l'igname, un laboratoire de création collective. Qu'est-ce qui a été proposé pour cette résidence? Pour cette résidence, on a eu différents ateliers qui ont été proposés par le DMT-CPO, la SARL La Filoche et les intervenants extérieurs. Le DMT-CPO, c'est un département de musique traditionnelle et de chant polyphonique océanien du Conservatoire des Arts de la Nouvelle-Calédonie. Et ils ont contribué à 90% à sa réussite, puisqu'ils ont œuvré depuis 15 ans sur le territoire, mais rarement en milieu urbain. Donc c'est une première pour nous à Dambéa-sur-Mer, et comment ça a pris forme, et voilà, on est un peu surpris nous-mêmes. Mais voilà, on a eu les ateliers comme le tapa, la danse et le chant traditionnel. On a eu encore de la sculpture, du tressage, atelier culinaire. On a eu la proposition de soutien de la SSNC avec une nutritionniste diététicienne qui a compléter les plats traditionnels en disant les apports nutritionnels et conscientiser aussi sur les mauvaises habitudes qu'on a au travers des boissons gazeuses. Donc ça, c'est important aussi pour l'association de poser les jalons et qu'on ait une même vision sur long terme, quoi. Donc ça englobe vraiment tout finalement. Oui, tout à fait. C'est la culture, au final, quand on creuse dans toute culture, il y a une base qui donne un équilibre sur la personne, sur l'identité de soi aussi, sa propre identité. Donc c'est important qu'on apporte cette notion. C'est pas secondaire finalement, c'est là que vous vous rendez compte que ça devient essentiel et les jeunes en demande, sont vraiment en demande en fait. Tout à fait. Ils sont assez demandeurs d'organismes qui leur ressemblent, où ils peuvent s'identifier. On a bien sûr des structures comme la DCK, on a le DMT-CPO,
On a en fait le DMT-CPO en fait s'est détaché un peu du concept institutionnel. Il va au plus près en fait des personnes, des tribus. Là pour le coup en fait se sont approchés en fait des tribus. Et là ça a été en fait une nouvelle chose de le mettre dans un milieu urbain. Et d'MBA après en fait 2024. Ça a été, voilà, il fallait vraiment renaître chez chacun l'envie en fait d'affirmer sa propre identité et puis d'en être fier. Tous comme ils sont en fait de n'importe quelle communauté. C'est important voilà de poser en fait ces bases. C'est vrai que c'est la première fois quand même que c'est une association qui est née du quartier, qui est dans le quartier. C'était vraiment important de ramener la tradition dans le quartier. Tout à fait. Parce qu'on se rend compte, l'après 2024, avec la crise économique et ce qu'on connaît, on a en fait des familles qui sont en fait marquées par le chômage. On a en fait les problèmes en fait qu'on connaît de tous les jours, les factures, tout ce qui est impayé. Donc quelque part les amener dans ce qu'ils connaissent, c'est important parce que ça les conforte. Et quelque part c'est un baume en fait proposé, mais qui a été déjà existant, hein, parce que tout ça n'est qu'existant, on est dans la continuité, c'est ça. Alors, quelque part, ce retour au savoir-faire traditionnel, c'est quelque chose qui manque aujourd'hui, comme vous l'avez dit. C'est aussi une manière d'apprendre à connaître l'autre et à découvrir les autres communautés. Oui, tout à fait. On le partageait encore, en fait, le fait que la coprésidente, en fait, la première coprésidente de l'association Tofoki est Maro Méline, qui elle-même est originaire, en fait, de Tahiti. Et donc, en fait, c'est important pour nous qu'il y ait cet équilibre, en fait, entre plusieurs cultures, parce qu'on apprend, en fait, tous de l'autre. Donc, voilà. Donc, là, on a sa fille, en fait, qui partage ses acquis auprès des autres enfants, des autres jeunes, parce qu'elle est au collège. Et le fait qu'elle puisse partager, on voit, en fait, sa fierté. Et donc, c'est tellement beau de voir dans les yeux des enfants leur fierté de proposer, de aussi participer. Parce qu'on dit que l'intervenant ou l'adulte propose ou donne, mais il n'y a pas qu'en fait l'adulte qui donne. Parce que le jeune, enfin l'enfant, le jeune, le moins jeune, donne aussi de sa personne. C'est un échange au final. Et ce sont à travers des danses, des créations. Tout à fait. C'est ça là, c'est la danse tahitienne, c'est ça qu'elle propose. On a la danse tahitienne et on a même la façon de comment tresser. Voilà, il y a tellement de choses, c'est tellement subtil dans les petites choses, on voit tellement de grandes choses que du coup, c'est riche. À chaque fois, c'est différent. On pense qu'en fait, ça se présente de la même manière, un atelier ou un échange avec une personne. Et au final, non. C'est tellement riche en fait. Voilà. On apprend tous les jours. Tous les jours. Alors, il y a eu également la 2e édition de la Tribu des Arts. Ça a été créé dans le même état d'esprit que la résidence culturelle. La résidence culturelle. Alors, c'est vrai qu'une résidence culturelle, elle est sur 5 jours. Là, pour le coup, on a eu en fait 2 résidences culturelles. On a celui en fait en juin et celui en fait qui s'est passé en octobre, du 13 au 17, et qui d'ailleurs a été une réussite et on remercie en fait l'ensemble. On a vu que sur 5 jours, c'est super parce qu'il y a le temps de partager dans les petites choses. On apprend en fait de l'autre. C'est un apprentissage au quotidien. Et là, la Tribu des Arts, c'est une journée condensée, tournée vers la vente, l'exposition. Voilà. C'est plutôt en fait le fruit du travail de ces artisans, de ces créateurs, en fait, de ces ces artistes qui naissent, c'est ça. C'est ça, exactement. Et donc c'est condensé et là d'ailleurs on aura en fait encore la prochaine édition
de la Tribu des Arts. Ce sera quand, du coup? Ce sera en fait le samedi 8 novembre. On aura... Ah oui, donc c'est très prochainement, à noter. Oui, voilà, à noter. En fait, petit rendez-vous. Voilà, si vous voulez, vous êtes les bienvenus. Voilà. Et du coup, vous verrez en fait que c'est un condensé de ce qui est proposé en résidence. Et c'est tous ceux qui participent aux résidences culturelles. Enfin, il faut s'inscrire pour participer à la Tribu des Arts. Pour ceux qui sont éventuellement intéressés, comment ça se passe? C'est ceux qui font partie de l'association ou c'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert en fait à tout le monde. Là, on a 2 personnes en fait qui s'en occupent. Et d'ailleurs, en fait, sur la fiche, c'est assez. Enfin, il y a les numéros de téléphone. Dans tous les cas, il y a en fait le numéro de l'association et l'adresse mail. Mais en fait, c'est ouvert en fait à tout le monde. Et on essaie de limiter parce que la 2e édition de la Tribu des Arts était un succès que du coup, on s'est retrouvé avec beaucoup, beaucoup de stands de restauration où il y avait tout le monde qui avait leur art culinaire en fait de proposer avec toutes les salades de différentes formes. C'était situé à Dambéa aussi? Tout à fait. On a en fait la collaboration, on a la collaboration avec la mairie de Dambéa qui nous soutient en fait avec la mise à disposition mise à disposition en fait d'une parcelle, enfin d'un espace dédié. En fait dédié. Et ça se trouve en fait à la maison de quartier, en arrière-plan de la maison de quartier. Voilà, juste à côté de la station en fait. Faudra un endroit plus grand. Oui, parce que là, je pense que ça commence à prendre forme, mais voilà. Ça prend l'ampleur. Oui, avec modestie, parce que encore une fois, tout cela, on le fait avec. On n'a pas de subvention. On est sur nos financements propres, c'est-à-dire qu'on fait des petites ventes en fait de brochettes. Les papas nous y aident beaucoup. En fait, ils se lèvent à 5h du matin, ils font la mise en place et tout. D'ailleurs, c'est tout concentré à la maison de quartier, juste devant. On fait nos petites ventes et tout, et puis surtout pour financer tout cela. On arrive déjà à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Katia. Et continuez comme ça, surtout pour les jeunes, pour voilà, tout ce qu'ils peuvent apprendre. C'est une richesse, effectivement. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Et nous, on se dit bonne soirée sur Calédonia. C'était la dernière émission Et chez nous de l'année. On se retrouvera bientôt pour de nouveaux débats. Bonne soirée.